Il respecte ses engagements qu'il a tenus face aux représentants syndicaux de l'entreprise et qu'il nous laisse notre entreprise vivre. C'est la nôtre, on est première usine du groupe et il est anormal qu'il veuille nous balayer d'un revers de la main. Notre entreprise ne bougera pas, il ne nous la retirera pas, ce sera notre combat et nous allons la garder. Est-ce que vous avez des infos d'ailleurs, comment ça va se passer mardi qui sera présent? Alors mardi, oui, donc nous aurons les représentants intersyndicales qui seront présents. Nous aurons le directeur d'EMSA qui sera présent. Nous aurons nos élus ici locaux avec qui on fait équipe et avec qui on va se battre. Il y aura donc monsieur le maire et il y aura monsieur Sénard qui seront présents. Et ici, très important que monsieur Sénard soit là parce que nous, on n'aime pas les menteurs. Nous, aujourd'hui, quand on prend des engagements auprès de Renault, on les tient. Aujourd'hui, nous sommes première usine du groupe. Nous fabriquons plus de 100 véhicules par salarié et par an. Nous sommes au-delà des objectifs que Renault a demandé pour 2022, puisque les objectifs de Renault pour 2022 sont 80 véhicules par salarié et par an. Nous, depuis 3 ans, nous fabriquons à MCA plus de 100 véhicules par salarié et par an. Ce qui fait que nous n'avons plus rien à prouver à Renault. C'est eux qui doivent nous prouver qu'ils ont besoin de nous. Et nous allons garder notre entreprise. La grève va se poursuivre la semaine prochaine ? Alors oui, la grève se poursuit. Hier, il n'y a aucun véhicule qui est sorti des chaînes. Aujourd'hui, il n'y a aucune production. La semaine prochaine, le combat va continuer et s'organiser avec les salariés qui sont tous derrière nous, de l'ouvrier jusqu'au cadre. Et il n'y aura aucune voiture qui sortira de l'entreprise. Jérôme, on peut faire un bilan de la matinée, c'est assez exceptionnel ce qu'on a vu. Alors le bilan de la matinée, pardon, il est très exceptionnel, surtout sur le peu de temps que nous avons eu pour organiser. En 72 heures, avec les élus ici, nous avons su organiser cette manifestation. Aujourd'hui, tout le monde a répondu présent. C'est tout un territoire qui a répondu présent. C'est pour vous dire l'importance que nous avons de garder cette entreprise sur le territoire. Aujourd'hui, si MCA meurt, c'est un territoire qui meurt. Et il n'en est pas question de laisser mourir ce territoire qui est déjà très sinistré aujourd'hui. Bernard Baudot, c'est magnifique ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que ça vous donne du baume au cœur pour la suite ? Bah écoutez, je peux vous dire que oui, ça nous donne une force, parce qu'on se sent porte-parole de ces 8000 personnes qui étaient là. Et quand on va aller à Paris, ce n'est pas nos petites personnes qui sont à Paris, c'est les 8000 personnes qui sont derrière nous. Et je pense que ça nous donne effectivement l'envie de continuer ce combat, parce qu'on sent qu'on a du monde avec nous, et on sent aujourd'hui que avec cette manifestation, on peut gagner, on peut faire reculer la direction des MCA et on peut obtenir d'Emmanuel Macron qu'il tienne sa parole. On peut obtenir du président de la République qui est venu, qui a dit aux salariés, ici on va investir, ici on va développer l'emploi, vous êtes une usine modèle. Il les a encouragés et je crois que si on arrive à ce qu'on continue ce combat qui a démarré aujourd'hui, je pense qu'on va gagner sur ce territoire. Mardi, vous serez à Bercy avec les représentants syndicaux ? Oui, nous serons avec l'intersyndicale, les élus du territoire, le président de région, et nous serons là, et les députés, les parlementaires, et nous serons là pour dire qu'on ne vient pas pour un plan de reconversion, on vient pour dire cette usine, elle est la plus productive du groupe. Cette usine, elle est sur le modèle électrique la plus avancée. Même les Allemands viennent chez nous pour construire leurs véhicules. Donc il faut peut-être
ne pas remettre en cause un outil industriel aussi performant. Est-ce que ces images peuvent avoir un poids dans les négociations ? Mais bien sûr, la population doit savoir que si la prochaine manifestation on est le double, parce qu'il faudra peut-être encore manifester, eh bien là-bas en haut, ils sont obligés d'en tenir compte. Ils sont obligés d'en tenir compte. Donc cette manifestation, elle a une grande importance. La parole des habitants de la Sambre et de la Vénois a beaucoup d'importance. Et la parole des salariés a énormément d'importance. Donc moi je peux vous dire qu'aujourd'hui on a marqué un grand coup. On avance, c'est une étape importante. Et je peux vous dire que toute la délégation, on va sentir très fort mardi quand on va s'asseoir à la table de négociation. À travers cette venue aujourd'hui, vous avez apporté un soutien important. Quel message vous avez adressé aux habitants du territoire ? C'est pas Douai qui est privilégié par rapport à Maubeuge ? Non, vraiment le message c'est qu'on doit être solidaire. Douai, Maubeuge, même combat. Douai a connu des moments difficiles. Douai aujourd'hui est aussi dans une phase d'incertitude avec la fin de cycle de certains modèles. Alors dans les annonces du groupe Renault, on a l'impression que Douai est peut-être davantage préservé aujourd'hui. On ne demande pas mieux que notre usine Georges Besse vive. On ne demande pas mieux que Renault investisse à Douai. On ne demande pas mieux que Renault crée des emplois et apporte des modèles à Douai. Mais ça ne doit certainement pas se faire au détriment de Maubeuge. Et je le dis clairement, nous à Douai, on veut que l'usine Georges Besse vive, mais on ne veut pas des modèles qui sont fabriqués à MCA. Les modèles d'MCA doivent rester ici, doivent rester à Maubeuge. Les salariés de Maubeuge sont d'excellents salariés. L'usine de Maubeuge est une excellente usine. Donc que Renault garde à Maubeuge ce qui se fait à Maubeuge et investisse sur d'autres modèles, d'autres productions à Douai. Les deux sites peuvent vivre et doivent vivre. Saint-Huy, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est magnifique. Est-ce que ça vous donne du baume au cœur avant mardi et cette rencontre avec les dirigeants de Renault ? Oui, je crois que c'est une première étape importante. Il fallait engager un rapport de force qui témoigne de la mobilisation de l'ensemble du territoire. C'est pas l'histoire d'une boîte, c'est pas l'histoire des salariés, c'est l'histoire d'un territoire au sens large. Et il faut comprendre qu'ici, nous avons trébuché par l'industrie et nous nous relevons par l'industrie. Finalement, MCA, ça a toujours été l'exemple à suivre, le fleuron industriel pour les uns et les autres. Et aujourd'hui, imaginer qu'il puisse être attaqué, ça veut dire prendre le risque d'avoir une forme de théorie des dominos en quelque sorte. Et donc moi, je considère que cette mobilisation, c'était un préalable important. Et quand on voit la rencontre de la population et le nombre de gens qui étaient présents aujourd'hui, on peut considérer effectivement que c'est une première étape réussie qui va nous donner de la force et surtout de la légitimité pour aller discuter avec Renault et avec le gouvernement. 8000 personnes, c'est combien de familles ? On ne sait pas. Enfin, on a vu sur les lives, beaucoup de monde ont regardé ça parce qu'il y avait un intérêt, les gens s'arrêtaient, puis même rejoignaient le cortège. Oui, mais on est clair qu'aujourd'hui, on avait 8000 personnes dans les rues. On sait que l'ambition, elle est territoriale. On voit bien que la suppression des postes, elle engagerait plus de 10 000 licenciements. On est au moins à 12 000. Et donc, tout le monde est mobilisé parce que, encore une fois, quand on dit aux salariés travaillez, faites les efforts, aller au bout et que finalement ils deviennent les meilleurs, qu'ils sont les meilleurs élèves en quelque sorte, on leur dit qu'ils vont redoubler, que cette notion d'exemple est oubliée, il y a une logique qui s'impose à nous qui est incompréhensible. Moi je considère que c'est un non-sens d'un point de vue économique. Monsieur Sénard, il dit qu'il veut restaurer la compétitivité des usines françaises, mais Maubeuge c'est l'usine la plus compétitive de France et d'Europe pour Renault. Quand le président de la République est venu ici et qu'il a dit aux salariés vous êtes les meilleurs, c'est pour ça que Renault s'investit sur un demi-milliard d'investissements sur un nouveau modèle et vous le méritez, mais il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. Le meilleur élève de Renault ne peut pas être sacrifié sous prétexte que c'est une filiale et sous prétexte que c'est plus intéressant pour Renault de faire autrement. Nous nous battrons parce que le territoire le mérite et parce que les salariés ont sué sang et eau pour être à ce niveau-là.